Bonjour, chers choisis de Jésus. En juste quelques jours avant Noël, nous sommes très près de la grande fête de Noël. Déjà, depuis le début de l'Avent, nous avons tenté, par nos différents Facebook Live, de mettre en application ce que nous enseigne l'Église depuis 2000 ans, que le temps de l'Avent soit un temps pour nous préparer à accueillir les cadeaux que Jésus veut déverser dans les cœurs au moment de sa naissance. Et là, nous en sommes de plus en plus près. Donc, les 2 jours qui nous restent sont 2 jours très importants pour continuer à préparer nos cœurs, demander, ouvrir nos cœurs pour accueillir les cadeaux que Jésus va nous donner. C'est sûr que ces cadeaux-là, comme on l'a vu, se passent dans l'invisible. Et puis, d'où l'importance de prier, d'exercer la prière, de prendre un temps de prière régulièrement pour que notre cœur soit préparé. Je vous ai parlé aussi des différentes façons de prier, qu'on peut prier pour que Jésus fasse notre volonté, mais l'importance de prier pour que la volonté de Jésus se fasse en nous. Et j'aimerais vous raconter un fait vécu, une expérience que j'ai vécue lors d'un de mes voyages en Europe. Après une conférence, il m'arrive une religieuse que je vois tout stressée, très angoissée, et elle me dit, « Voulez-vous prier pour que le Seigneur guérisse mon cancer? » Bonjour, choisis de Jésus. On s'excuse, il y a un problème de connectivité avec l'Internet de Léandre. Et puis, à tout bout de champ, ça débarque automatiquement. On va attendre qu'il revienne. En attendant, je voulais peut-être vous lire la pensée de ce jour, qui est vraiment liée à l'enseignement de Léandre d'aujourd'hui, dans le fond. Et elle nous dit, « Mon enfant, je serre ton cœur tout contre le mien et celui de ma Sainte Mère. Je l'enflamme au feu de mon amour-feu. Heureux, heureuse es-tu, car à travers ton cœur, une multitude de cœurs seront enflammés au feu de mon amour-feu. Je danse de joie, mon amour, follement et tendrement, je t'aime. » Le Seigneur, son amour est tellement sans limite pour nous. On est vraiment choyés, vraiment gâtés, qu'il nous aime autant. Alors, je vous demande avec moi de prier là, parce que Léandre doit essayer de se connecter. Alors, il revient. On va le mettre en ligne. Donc, la parole est à vous, Léandre. Oui. Bon, ben, nous nous excusons. Il semble qu'il y a un problème de connexion Internet. J'espère que ça va te dire. Parce que là, si ça coupe, de toute façon, on n'y peut rien, là. Et je vous racontais donc l'expérience que j'avais vécue avec une religieuse qui vient me voir après une conférence pour me dire qu'elle vit un grand stress. Et puis elle me demande de prier pour elle, de prier pour que le Seigneur guérisse son cancer, parce qu'elle a un cancer au sein qui la stresse beaucoup. Et moi, je viens donner ma conférence, je me sens très audacieux et je vois que c'est une religieuse et je vois son stress. Alors, je me surprends à lui dire non. Je ne prierai pas pour que le Seigneur guérisse votre cancer, mais je vais prier pour que vous ayez la grâce d'accueillir la situation qui est la vôtre et que vous puissiez vivre ça dans l'abandon, la confiance. Et si le Seigneur veut vous guérir, il vous guérira. Moi, je crois qu'avec un genre de réponse, que je n'entendrai jamais parler de cette religieuse-là, qu'elle ne voudrait rien savoir de moi. Et à ma grande surprise, 1 an plus tard, elle m'arrive pour faire une retraite que je donnais à Saint-Denis-du-Maine, puis pour me dire, elle s'est identifiée, vous rappelez-vous d'avoir dit ça à une religieuse? Ben, j'ai dit oui, j'ai pas dit ça souvent dans ma vie. Alors, ben, elle me dit, je viens pour vivre une retraite avec vous, pour remercier le Seigneur, car j'ai vécu la plus belle année de ma vie. Je l'ai vécu dans l'abandon et la confiance. Et oui, j'ai eu une petite opération pour le cancer au sein. Ça a été l'affaire d'une journée, c'était l'affaire de rien. Et puis, mais j'ai vécu la plus belle année de ma vie.
Donc, d'où l'importance de renoncer à notre volonté pour que la volonté de Dieu se fasse dans les cœurs. Et plus on va cheminer sur ce chemin-là, et en même temps, nous en sommes les premiers bénéficiaires. Il est heureux que le Seigneur nous ait choisis pour nous combler de ses grâces et de ses bénédictions. Et nous n'avons jamais fini de les découvrir. Plus nous les découvrons, plus nous en sommes bénéficiaires. Et le texte d'aujourd'hui, j'ai été surpris de voir la pensée de ce jour qu'on vient de vous donner, je pense. Et dans le message numéro 82 du premier volume, je ne prendrai pas le temps de tout le lire, de le méditer avec vous, mais j'aimerais tout de même que vous le repreniez, et parce qu'il va tellement en profondeur dans le sens des vœux de Noël que nous avons donnés, et dans lequel on vous invite non seulement à recevoir, mais à donner. Et le titre du message numéro 82, il dit « Tout ce qui t'est donné est pour les autres ». Et je vous rappelle le prologue, hein, parce que dans le prologue du premier volume, il est dit « Tout ce que je fais, je le reprends, ce que je fais en toi et à travers toi en ce moment, je le ferai en toute personne et à travers celle qui lira ces lignes et me donnera son consentement. J'en fais la promesse, elle recevra le même amour que je déverse en toi en ce moment. » Jésus, ce qu'il le dit, il le fait. Il n'est pas un menteur. Donc, ce qu'il me dit à moi, là, il vous le dit à vous. Plus nous donnons, plus nous recevons. Et dans ce message-là, il nous dit qu'il veut vous dire à chacun de vous, tu entres dans une grande liberté qui est celle des enfants de Dieu. Le Père est à parachever sa création et il en sera de même pour toutes les personnes qui liront ses écrits, à la seule et unique condition de donner leur consentement. Et puis là, il me donne certaines instructions que je n'ai pas hésité. C'est comme ça que les volumes sont parus. D'ailleurs, c'est à la suite de ce titre-là, de ce message-là, que j'ai accepté de passer des écrits et puis qu'ils sont trouvés entre les mains d'un éditeur et le chemin que le Seigneur a fait. Voyez-vous, j'avais aucune idée de ce qu'il allait faire. J'ai avancé dans la confiance et il m'a montré que oui, il s'en occupait et c'était lui qui dirigeait tout. Et on a encore une belle confirmation aujourd'hui dans l'agir de Dieu, là. On en a reçu tellement, mais la personne dit « Merci Jésus pour la confiance et la nouveauté que tu nous apportes. Tes messages quotidiens sont comme si c'était Noël à chaque jour. » Alors donc, c'est qu'est-ce qu'on va demander à Jésus, pour tous les choisis de Jésus, que l'année 2021 soit Noël à tous les jours. Et puis, parce qu'elle dit, ils sont pleins de vie, je les aime, je m'en nourris comme d'un bon repas, qu'on peut en manger tant qu'on veut, là, sans faire d'indigestion. Et pour vous aider concrètement, pour nous aider concrètement à préparer le jour de Noël, j'ai pensé réciter avec vous certaines prières qui m'ont été inspirées, ou que j'ai de différentes façons, et que j'aimerais réciter et en faire une prière universelle pour l'humanité et d'une façon spéciale pour les choisis de Jésus. Je pense à cette prière, ce que j'ai souvent fait. Seigneur, fais en sorte qu'il n'y ait pas d'un côté ma volonté et de l'autre côté la tienne. Fais en sorte que ma volonté soit fondue dans la tienne, afin que ce soit toujours ta volonté qui passe à travers moi, qui s'exprime dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes gestes, dans mes actions, enfin, en tout. Et Seigneur, déjà, je te remercie, je te loue pour qu'est-ce que tu fais. Il y a une autre prière
que j'ai un jour, pendant plusieurs années, j'ai posé des pourquoi au Seigneur. Et tout à coup, je me suis aperçu que dans mes pourquoi, il y avait un petit reproche que je faisais au Seigneur. Alors, j'ai décidé de changer cette prière-là, de ne plus poser de pourquoi au Seigneur, et devant une épreuve, devant une difficulté comme celle qu'on vit actuellement, là, que l'humanité vit, là, on peut la faire. Alors, en disant, Seigneur Jésus, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, ouvre mon cœur, ouvre mon intelligence, ouvre mon esprit, afin que je puisse bénéficier de qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers cette difficulté-là que je ne comprends pas. Et je l'accueille pleinement. Et déjà, Seigneur, je te rends grâce. Je te loue, je te bénis pour qu'est-ce que tu vas faire à travers ça. Et je t'offre aussi les souffrances que cela m'occasionne. Je veux les présenter au Père en les offrant, en les associant aux souffrances que toi, Jésus, tu as vécues sur la croix. Je les offre, ces souffrances-là, à toi, et je te demande, par une grâce de ton amour, de les transformer en grâce et en bénédiction sur l'humanité ou sur les personnes qui sont la cause de nos souffrances. Et déjà, encore une fois, Seigneur, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Vous savez ce qu'on vous a dit? Accueillir, bénir. Et puis, après ça, plus tard, on comprend. Puis ça n'a pas d'importance qu'on le comprenne ou ne comprenne pas. Il y a une chose qui est importante, c'est que la volonté de Dieu se fasse. Et plus que jamais, nous avons pour ça à renoncer à notre volonté propre pour lui demander que sa volonté vienne prendre place en nous. C'est qu'est-ce que je demande avec beaucoup d'insistance auprès du Père, afin que toute l'humanité puisse bénéficier de ce grand jour de Noël du Sauveur que Dieu nous a donné à Noël. Et peut-être qu'on aurait certains petits commentaires. Est-ce qu'il y a certains petits commentaires? Les gens semblaient plutôt attentifs. C'est plutôt des bonjours que vous avez aujourd'hui, en fait, là. Oui. Alors Charlotte, merci. Mais merci pour vos prières. Merci d'en faire des prières universelles, parce que plus nous serons nombreux à accueillir Jésus dans sa gloire, plus nous serons nombreux à diffuser ces messages d'amour qu'il nous a confiés, eh bien, plus rapidement, nous entrerons dans ce monde nouveau qu'il nous a promis, cette terre nouvelle qui nous conduit à la plénitude de l'amour. Alors voilà donc je reprends pas les vœux qu'on vous a déjà formulés, mais j'ajoute ce vœu-là à vous tous dans vos cœurs. Et je termine en vous redisant la phrase qu'on a souvent mentionnée. On va la dire en disant « Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour ». Et on peut le dire à toi qui m'écoutes. « Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour ». Et ensemble, nous pouvons tous dire « Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour ». Et nous écoutons, on peut écouter un petit chant pour terminer. Et je vous redis à chacun de vous, joyeux Noël, heureuse et sainte année 2021. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Accueille-moi, donne tes oui aujourd'hui. Ainsi l'amour te changera et tu deviendras l'amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour.
La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Accueille-toi comme un ami aujourd'hui. Tu es mon bien, mon tout petit, tendrement je t'ai choisi. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Reste tout près du cœur de Dieu aujourd'hui. Tu trouveras la liberté en vivant sa volonté. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Heureux es-tu d'être choisi aujourd'hui, pour que le règne de l'amour s'étende à l'humanité. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour.